Demander une faveur. Absolument. Est-ce que vous pouvez dire au professeur Kamto que Ernest Obama m'a demandé de vous dire qu'il souhaite vivement vous recevoir sur un plateau dans l'émission Obama Time, à l'heure qui lui convient, le jour qui lui convient? Vous pouvez faire ça pour moi? Je ne peux pas te promettre ça cash, parce que contrairement à ce qu'on prend, on a chacun un emploi de temps chargé. Au moment où je te parle. Vous, c'est un message, non? Vous n'avez pas besoin d'aller chez lui à la maison. Vous lui envoyez un message, bien vous passez un coup de fil. Vous pouvez faire ça pour moi? Pourquoi pas? Je vous appelle quand? Pour savoir ce qu'il a dit. Non, vous attendez, c'est moi qui vous appelle. Merci beaucoup. Bonjour camarades et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je te prie, si tu viens de tomber ici, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, like cette vidéo et partage-la. Laissez-moi vous présenter le personnage. En fait, il s'agit de monsieur Ernest Obama qui s'était lui-même proclamé l'un des meilleurs journalistes au Cameroun. Je pense, Ernest Obama, tu fantasmes beaucoup sur mon papa. Hein? Ça devient carrément du fantasme. On dirait que tu ne peux pas t'en passer de lui. Tu ne peux pas en fait. Pendant les élections, c'était la même chose. Tu t'es tellement acharné sur lui. Professeur Maurice Kamto, je veux une séance avec vous. Je suis en train d'interroger les candidats et tout. Mais je ne comprends pas comment il y a eu 12 candidats. Le professeur Maurice Kamto n'était même pas candidat en 2025. Est-ce que vous voyez la force de l'aura? Le charisme de l'aura? Le sucre de l'aura qui est le professeur Maurice Kamto? Il n'a même pas été prof. Il n'a même pas été candidat en 2025. On a eu 12 candidats. Mais parmi les 12 là, tu n'as vu personne que tu peux inviter. Mais c'est le professeur Maurice Kamto. Parce que tu sais que le professeur Maurice Kamto, c'est le miel. C'est le sucre, c'est la boulangerie. Que s'il atterrit dans ton émission Obama Time, c'est mort, tu vas péter le compteur. En tant que porte-parole du professeur Maurice Kamto, j'ai le malheur de t'annoncer qu'il ne viendra pas. Pendant les élections, il n'est pas venu. Aujourd'hui, il ne viendra pas. Demain, il ne viendra pas. Et il ne viendra jamais. Jamais. Je vous ai toujours dit que le professeur Maurice Kamto, il n'est pas ton camarade. Et il ne sera jamais ton camarade. Je pense qu'il avait été clair. Il y a des chaînes où il ne va jamais se placer comme ça pour parler quoi que ce soit. Parce que vous n'avez rien à vous dire. Est-ce que tu peux pas un peu dire qu'il y a des gens qui méritent vraiment d'être attendus? Il y a des gens que les Camerounais meurent d'envie d'entendre ce qu'ils vont dire. Par exemple, pourquoi pas le président Paul Biya? La dernière fois que le président Paul Biya a eu une interview, je ne me rappelle plus, hein, peut-être l'année là, je ne sais même pas, peut-être c'était en 2005, en 2006. Pourquoi tu ne demandes pas une interview à Paul Biya lui-même? Ou même à son porte-parole? Genre, celui qui parle au nom de Paul Biya. Aujourd'hui, il y a un gros buzz, je ne sais pas si on doit appeler ça un buzz, une grosse dénonciation autour de la famille Baboké. Pourquoi tu n'invites pas Oswald Baboké? Ils vont te dire. Pourquoi tu ne lui demandes pas comment est-ce qu'il fait pour avoir tous ces châteaux, toutes ces maisons-là, alors qu'il n'est que fonctionnaire? On a besoin de savoir. Laisse ce professeur Maurice Kamto. Laisse-le frère. Il ne viendra jamais à ton émission. Jamais. On a besoin que tu interviewes la tante de Jules Mento. Interroge-nous, Madame Ketchakoutez. Tu sauras quoi lui demander, tu sauras quelles questions lui poser. Parce que les Camerounais ont besoin de les entendre. Il y a des gens qui ont besoin qu'on mette le micro, qu'on leur pose des questions, pas. Les questions qui touchent directement les Camerounais. Parce que pour vous, je sais que ton intention derrière cette demande d'interview, elle n'est pas bonne. Parce que tu es malsain. Tu as ce petit côté diabolique là. Tu veux voir le professeur Maurice Kamto devant toi pour nourrir ton ego. Pour montrer que non, après tout, tu veux désespérément sortir de tes cendres. C'est ce que tu as été classé, mon petit. Tu appartiens à cette espèce d'animal que on refuse de se mélanger avec. Et jamais, je dis bien, jamais le professeur Maurice Kamto ne s'assiera sur un même plateau avec toi. Jamais. Même si tu veux, porte ta veste, retourne ta veste, retire la veste, la mets ça même pas le pied. Jamais. Parce que tu as été blacklisté. Lui, je te parle en tant que sa porte-parole. Jamais il ne sera sur le même plateau. Interroge, on a besoin de savoir, monsieur Djoumessi, qui nous explique pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre la route étant à l'aise, qui te doit là-bas tranquillement. Qui nous explique pourquoi est-ce que les routes ne sont pas livrées à temps. Va voir par exemple le directeur de Soka Bordel, non, de Sokadel.
Pose-lui des questions. Pourquoi est-ce que les Camerounais n'ont pas d'électricité? Pourquoi? Invite les ministres. Demande-leur pourquoi est-ce que le panier de la ménagère est aussi cher. Aujourd'hui, vous êtes 4 dans la maison. 5 000, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. C'est ça dont on a besoin. On a comme l'impression que tu dors, tu ne dors que Maurice Kamto. Tu ronfles Maurice Kamto. Tu reviens Maurice Kamto. Au point où tu demandes au professeur Jean Baïbek si, pourquoi est-ce que sa fille a épousé plutôt le fils de professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'elle pouvait épouser le fils de Paul Biya? Car, what the fuck? On n'en a rien à foutre en fait. On n'en a rien à foutre. Qu'elle ait épousé le fils de Tang, le fils de Tang, où est le problème? Ou bien il fallait à tout prix, où tu cherchais seulement comment entrer dans la vie du professeur Maurice Kamto. Elle a épousé le fils de... Elle a épousé le fils de M. Kamto. C'est le fils, c'est lui. Comment tu peux dire à quelqu'un pourquoi tu as épousé X par Y? Est-ce qu'elle connaît Y? Est-ce que Y et elle marchent dans les mêmes milieux? Non. Non. Ta question, elle est, je ne sais pas, si elle peut dire qu'elle est vicieuse ou elle est maladroite. Mais laisse-moi te dire, tu as toujours dit que tu étais quelqu'un de très intelligent, mais ton intelligence est tellement archaïque. Ernest, ton intelligence est archaïque. Ton intelligence appartient à la vieille école, man. Réveille-toi. Réveille-toi. Le journalisme a évolué. Ça a évolué. Passe à autre chose. Tu n'auras pas de Kamto. Passe à autre chose, frère. Passe à autre chose. Parce que si on te révèle ce que tu disais sur Bruxelles, c'est là quelques années, tu ne vas pas croire. Je ne sais pas si tu dois t'appeler caméléon, lèche mambang, souscru, je ne sais pas. Parce que ce que tu disais sur Bruxelles Maurice Kamto, c'est là. Notre vidéo, la vidéo où il est en train de mal parler de Bruxelles Maurice Kamto, je vais mettre ça sur notre chaîne YouTube. La chaîne Kelly Brenda. Allez là-bas. Je vais vous mettre la vidéo où il est en train de verser son aigreur. C'est-à-dire que verser l'huile rouge jusqu'à dire que le ministre Atangandji faisait mal son travail, il était laxiste, qu'il était trop doléant, il devrait aller plus fort que Maurice qu'on pouvait prendre en otage le Cameroun. Tu oublies vite, hein. Tu oublies vite. Attends.